Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous êtes en forme, que vous passez une bonne journée. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une review, la review d'un petit Lenormand qui s'appelle donc le Sweet Blossom Lenormand de Irene Captain. Voilà, je vous montre ici la boîte. Comme vous pouvez le voir, donc c'est une petite boîte cartonnée très légère, mais à l'intérieur, je vous assure, donc c'est un magnifique jeu avec un petit livret extrêmement complet. Je vais vous le montrer tout de suite. Je trouvais vraiment que ça valait la peine de vous le présenter parce qu'il est à une somme dérisoire sur la plateforme qui commence par la lettre A. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vraiment, il en vaut la peine. Alors, je vais commencer tout de suite par peut-être le petit livret. Donc, comme je vous le disais, la qualité de la boîte est un peu, je veux dire, voilà, c'est un simple carton, hein, comme ça. Donc, peut-être que si vous l'utilisez beaucoup, ça ne va pas durer longtemps. Donc, je vous invite alors, dans ce cas-là, à prendre plutôt un petit pochon hein, pour ranger votre jeu. Alors, le petit livret, donc, il est en noir et blanc. Il est en anglais. Il est en anglais, mais si vous comprenez l'anglais, vraiment, je vous invite à l'éplucher parce que on parle ici donc un petit peu de l'histoire du Lenormand. Alors, on vous montre aussi quelques petits conseils aussi avant d'utiliser le jeu. Je vais pas vous montrer toutes les pages parce que c'est pas facile ici dans la vidéo. Mais ensuite, vous voyez, vous avez à chaque fois des petits conseils comme ça. Je sais pas si on voit bien avec le focus. Vous avez ensuite les explications donc par mot, hein, je veux dire par mots-clés. Ensuite, vous avez ici donc des explications sur les cartes de près ou de loin. Des indications aussi si vous souhaitez faire le grand tableau aussi. Avec à chaque fois donc les cartes de près ou de loin. Donc franchement c'est assez intéressant. J'ai commencé à lire, j'ai pas encore tout lu, mais j'ai hâte vraiment de tout lire. Vous voyez, c'est petit, mais malgré ça, voilà, ça peut vous donner beaucoup d'informations. Alors, au niveau des cartes, donc je vous montre déjà le dos qui est magnifique. Vraiment, il est superbe. Ça, c'est le dos des cartes. Regardez comme il est beau. Et donc, avant de vous montrer les cartes, je vais aussi vous expliquer un petit peu par rapport à la qualité. Donc, c'est des cartes assez épaisses, donc elles sont vraiment pas fines du tout, mais par contre moi je les ai un petit peu utilisées, donc c'est vrai que si on utilise beaucoup le jeu, donc ça peut-être vite s'abîmer malgré donc l'épaisseur des cartes, mais c'est une qualité vraiment très bonne. Voilà, il n'y a rien à dire dessus. Ensuite, au niveau de la taille, par exemple, je peux vous montrer vis-à-vis d'un Lenormand classique. Hein, je vous montre juste, voilà. Ici, c'est le Lenormand classique. Voilà, il est vraiment presque à la même taille. Donc, si vous voulez, par exemple, utiliser un tapis de grand tableau, il n'y a pas de souci avec ce jeu-là. Alors, la seule chose que je pourrais vous dire, c'est que comme les images sont assez bien fournies, peut-être qu'au début, vous allez avoir du mal à reconnaître les images comme ça rapidement de manière intuitive. Il faudra peut-être vous adapter d'abord au jeu avant de faire vraiment un grand tableau, hein, vous allez comprendre pourquoi. Voilà, donc je vous montre ici la première carte, hein, c'est la carte du cavalier. Donc vous voyez, même si le jeu est en anglais, il y a le mot-clé en anglais ici, mais vous avez quand même le numéro de la carte, voilà, vous avez l'image. Par contre, vous n'avez pas les valeurs, vous n'avez pas donc les piques, les cœurs, les carreaux et les trèfles. Donc ça, vous ne l'avez pas. Vous avez donc juste le numéro et le mot-clé en anglais, mais je trouve que quand même c'est assez intéressant, assez utile. Voilà, donc si vous ne travaillez pas vraiment avec les valeurs, pourquoi pas l'utiliser, pourquoi pas vous l'offrir.
Alors, on commence tout de suite donc avec la carte donc, du cavalier, qui est une très très jolie carte. Je suis désolée, à chaque fois je mets mon doigt sur la caméra pour remettre le focus. J'espère que vous voyez. Voilà, la carte du cavalier. Elle est un petit peu floutée ici. Non, il y a un petit souci. Bon, j'espère que c'est pas trop flou. La carte du trèfle. La carte du bateau. Vous voyez, c'est magnifique comme carte. La maison. L'arbre. Les nuages. Le serpent. Le cercueil. Vous voyez, ça change un petit peu. Hein, c'est vraiment différent par rapport aux images classiques. Et comme je vous disais, donc les images, elles sont vraiment assez fournies, assez colorées. Il y a beaucoup de détails. C'est pour ça que si vous faites un grand tableau, peut-être qu'au début, ça va être moins évident pour vous. En tout cas pour les personnes novices. Vous avez ici le fouet, hein, pour une fois, là, c'est une dame. Donc ça peut aussi changer par rapport aux personnages. Si vous utilisez les personnages dans le normand, voilà, ici c'est plutôt une énergie féminine. Hein. Alors vous avez ici donc la carte des oiseaux, la carte de l'enfant, la carte du renard, la carte de l'ours, la carte de l'étoile, la cigogne, le chien, la tour, le jardin, le mont. Et vous voyez, même si c'est des cartes négatives, elles sont magnifiques, elles sont d'une douceur, voilà, c'est pastel, c'est beau, c'est doux, c'est vraiment très joli, vraiment. Ça vaut vraiment la peine de l'acheter, vraiment. Enfin, en tout cas, moi, je pense que pour le moment, c'est un de mes Lenormand préférés. Le cœur, l'anneau, le livre, la lettre, le monsieur et la dame. Et alors vous avez aussi un autre couple, hein, si jamais voilà, vous avez deux hommes et deux dames, voilà, vous avez aussi un couple en plus. Alors vous avez le lys, le soleil. J'adore cette carte, elle est vraiment magnifique. La lune, la clé, les poissons, l'encre et la croix. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce jeu, si vous l'avez déjà acheté, si ce jeu vous plaît. N'hésitez pas à commenter. Et alors moi maintenant ce que je vais vous faire, c'est un petit tuto vraiment très rapide pour faire un petit tirage linéaire. On va le faire avec ce jeu, hein, pour les personnes qui ont envie d'apprendre le normand. Alors ce que vous pouvez faire donc, pour avoir une réponse rapide à une question, donc vous allez vous poser une question et vous allez faire un tirage en 3 cartes doubles. Alors je m'explique que vous allez tout simplement vous concentrer pour poser votre question tout en mélangeant votre tas de cartes. Alors avec la main gauche, donc, vous coupez votre tas en deux. Ici on ne voit pas bien sur la caméra.
Donc du coup, je sais plus ce que j'ai fait. Voilà, vous coupez votre teint en deux avec la main gauche. Vous faites un petit éventail comme ça. Et alors, je vais un petit peu baisser la caméra, comme ça vous allez voir. Voilà, vous voyez mieux comme ça. Alors, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est que vous allez tirer 2 cartes pour le passé. Voilà, vous faites 2 cartes pour le passé, 2 cartes pour le présent et 2 cartes pour le futur. Voilà. Alors, moi, pour moi, ce que je fais, c'est que les 2 cartes du passé, je les appelle les cartes de hier. Voilà, cartes de hier pour le passé, aujourd'hui pour le présent, demain pour l'avenir. Donc, hier, le passé, ça peut être hier comme il y a 2 jours, il y a 2 semaines, il y a 3 mois. Voilà, c'est hier, c'est fini, ça n'est plus. Aujourd'hui, c'est les énergies du moment. Donc, ça veut dire que c'est les énergies qui se passent donc, aujourd'hui, donc hier, aujourd'hui, demain, voilà, pour le moment, les énergies actuelles. Demain, donc le futur, ce sont des énergies qui ne sont pas encore présentes, voilà, qui ne sont pas encore là. C'est une situation, voilà, des choses qui ne sont pas arrivées. Donc c'est hier, aujourd'hui, demain. Voilà, vous tirez simplement 2 cartes pour le passé, 2 cartes pour le présent, 2 cartes pour le futur. Et comme ça, donc, vous avez une petite réponse rapide à votre question. Voilà, donc vous tournez, hein, vous lisez donc de gauche à droite à chaque fois. Hein. Voilà, ici, par exemple, là, donc je vous fais une interprétation rapide. Moi, je n'avais pas vraiment de questions en tête, mais comme ça, donc, vous avez une petite idée. Donc, par exemple, pour le passé, donc moi, j'avais le nuage et le mont, donc, qui peuvent signifier qu'il y avait donc un blocage passager dans ma vie. Pour le présent, donc pour aujourd'hui, il y a la tour avec le jardin. Donc finalement, on sort de son isolement, on commence un petit peu à s'ouvrir, voilà, faire une petite sortie, à revoir les gens de notre entourage. Et pour le futur, voilà, j'ai l'arbre avec la cigogne. Donc il y a vraiment des changements au niveau du moral, au niveau du bien-être, voilà, au niveau de la santé. Donc peut-être qu'il y a un petit mal-être qui va donc changer. Évoluer donc avec voilà une comment est-ce que je peux dire ça, un retour à un mieux-être, voilà, donc par exemple. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura fait plaisir, j'espère que cette petite présentation vous aura fait plaisir. Si vous désirez d'autres tutos pour apprendre le normand ou le tarot, voilà, ou si vous souhaitez simplement avoir une consultation avec moi en tarot psychologique ou voyance, ou suivre un atelier avec moi, n'hésitez pas à me contacter en privé. Vous m'envoyez un petit mail, hein, j'ai mon lien en bio sur ma chaîne, ou vous me contactez sur les réseaux sociaux. Voilà, donc moi je vous laisse, j'ai terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo ou à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. À bientôt tout le monde, passez une bonne journée, bisous.